Mes frères, on est ici au Cap. Je suis arrivé au Cap. J'étais étonné. J'ai vu des Africains. Vous-même, les Congolais, vous vivez bien ici. Vous vivez dans un espace où ils sont bons. Je pense que vous n'avez même pas le paludisme. Alors, il s'avère que le paludisme, c'est une maladie qui a été éradiquée en Afrique, sauf au Congo. Vous trouvez cela normal? Il y a le paludisme, il n'y a pas les hôpitaux. Et quand il n'y a pas d'hôpitaux, ça veut dire qu'on n'arrête pas la mort. Or, il s'avère qu'on ne peut pas être émergent si on n'arrive pas à arrêter la mort. Le Congolais meurt. Nos parents meurent au pays. Actuellement, c'est 100 000 morts par mois au Congo. Tout le monde va dans des veillées pour aller montrer sa cravate, pour aller montrer sa chemise, mais il ne se pose jamais la question pourquoi les gens meurent. Sassou a tué depuis 40 ans, mais Sassou ne tue plus maintenant. Mais le Congolais meurt. Ça veut dire indirectement sa politique tue. Mes chers frères, la situation de notre pays est grave. Si aujourd'hui nous ne nous levons pas, nous qui sommes à l'étranger, nos parents vont mourir. Nos frères vont mourir. Nos sœurs, parlons de nos sœurs, qui sont tous devenus des prostituées pratiquement. Non, mais c'est un problème, c'est un fait de société très grave. Moi, quand je partais à Brazzaville, quand j'arrivais à Brazzaville, je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça fait 11 ans que j'ai quitté mon pays. Après 11 ans, mon pays n'a pas avancé, mon pays a reculé. Donc ça veut dire que nous devons être conscients du danger de notre pays. Et c'est ça que je pense qui nous a tous rassemblés aujourd'hui. Les rassemblements d'aujourd'hui, c'est la démocratie qui est menacée, mais c'est aussi la République qui est en train de mourir, qui est devenue une monarchie. Et je pense que le Congo n'appartient pas à une famille. Le Congo n'appartient pas à un clan. Je ne peux pas accepter que dans mon pays, qu'il y ait des ministres à vie. On n'est jamais ministre, ce n'est pas une fonction. Ministre, c'est une nomination. Et quand tu es non ministre, tu dois défendre ton pays. Et depuis aujourd'hui, Pouélé était en prison, mais aucun ministre n'a jamais été en prison. Alors que tout le monde parle de la même chanson, la corruption au Congo. Même nos parents sont devenus corrompus. On ne peut plus faire confiance même à nos propres parents parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas de moyens. Mes frères, mes sœurs, le problème du Congo est profond. Et je pense que quand on a des compatriotes comme Roger Nzaba qui se dévouent pour une cause, je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Donc, je suis ici parmi vous pour venir vous faire passer un message, pour venir vous dire que notre pays est menacé. Et ceux qui peuvent sauver notre pays, ce n'est que nous-mêmes. Ce n'est pas les autres. Les autres viennent chez nous pour chercher de l'argent. Voilà le message que Roger va faire passer ici à tous les Congolais. Parce que vous le savez autant que moi, qu'au Congo, quand on parle de parti, le parti est identifié à une personne, à une région, à une ethnie. C'est ce que nos parents nous ont appris. Ça veut dire que quand on a un parti, c'est le MCDDI, c'est tous les Larry qui vont venir. Ah, on a un parti, c'est l'UPADS, c'est tous les Nivolais qui vont arriver. On a un parti, le PCT, c'est tous les Nordiques qui vont arriver. Eh bien, Roger, il a dit stop à tout ça. Et nous aussi, nous disons stop à tout ça. On va créer un vrai parti pour le pays, un vrai front d'opposition. Parce que, qu'est-ce qui se passe à Brazzaville actuellement? À Brazzaville, mes chers amis, tout se passe en catimini. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis opposant, je monte les enchères chez Sassou. Et Sassou rassemble ses opposants pour leur dire, on fait quoi? Bah, les opposants, ils disent, on modifie la Constitution. Parce qu'ils sont tous vieux. Bah, on modifie la Constitution, voilà, on fait ça. Comme ça, on remet le compteur à zéro et on valide la classe politique. Mais qui va aller défendre, qui va aller leur dire, on ne modifie pas la Constitution? Alors que tous les fronts de l'opposition, le FPOC, ils sont pour la modification de l'opposition. Eh bien, ceux qui diront qu'on ne veut pas modifier la Constitution, que Yamelunga, c'est terminé, Kwendange, c'est nous. C'est nous qui allons dire ça, mes chers frères. Parce que modifier la Constitution, c'est une mort programmée pour le Congo. Le Congo est déjà mort.
Donc on va tuer un cadavre. Et quand on tue un cadavre, il ne se relève jamais. Donc c'est à nous de prendre conscience, c'est à nous de savoir que ce combat qu'on mène, c'est un combat pour la démocratie, c'est un combat pour nos enfants. On est bien content de faire notre vie à l'étranger, mais je peux vous dire que l'étranger, ce n'est pas chez nous. L'étranger, c'est chez les autres. Aujourd'hui, hier, le Congolais était fier de lui, mais aujourd'hui, le Camerounais est devenu plus fier que le Congolais. Pourquoi? Parce qu'au Congo, il n'y a qu'une partie des gens qui vivent et les autres, ils souffrent. On n'a pas envie de voir le Congo souffrir. Le Congo a le moyen de faire vivre sa population. Le Congo a le moyen de retenir sa population. C'est pour cela le PPC, le jour où Dieu nous donnera le pouvoir, eh bien, mes frères, vous ne serez pas tous ici. On sera tous chez nous, en train de développer notre pays pour être fiers et dignes d'être Congolais. Voilà l'objectif. Voilà pourquoi on est là. On se bat pour un Congo meilleur. Voilà, je vous remercie, mes frères. Merci beaucoup, Monsieur Diafle Koita. Merci beaucoup. En résumé, chers compatriotes, la prise de conscience doit être générale. Nous avons besoin de tout le monde. Nous disons bien de tout le monde. Fini la peur, fini ce qu'on appelle l'hésitation. Engageons-nous tous ensemble parce que le changement, c'est dès aujourd'hui. Yamelunga, comme vient de dire M. Diafle Koita, une fois de plus, nous acclamons pour M. Diafle Koita.